Bonjour à tous, sans oublier bien sûr nos amis francophones et nos cousins canadiens. Donc aujourd'hui, dans le cadre de l'action de formation Gérer son budget, nous allons voir dans le module d'initiation le tutoriel numéro 3. Et ce tutoriel, nous allons voir les relations avec son banquier. Alors, comme d'habitude, on va replacer ce tutoriel numéro 3 dans l'architecture générale de l'action de formation. Je vous rappelle, il y a module initiation, module formation, module pratique. Nous sommes donc dans le tutoriel numéro 3 du module initiation. Alors, les relations avec son banquier, c'est le fameux domaine numéro 2 que nous avons prévu de traiter. Là, 2-3 petites remarques. Attention, bien évidemment, on peut des fois avoir peur d'aller voir son banquier quand on a un petit souci ou quelque chose de ce genre, mais on verra après. Ici, vous voyez, c'est aussi et surtout une relation de confiance avec son banquier. Et enfin, je vais vous montrer les 3 petits singes de la sagesse. Ne pas parler, ne pas voir, ne pas écouter. Ça, c'est tout ce qu'il ne faudra pas faire dans le domaine du budget. Je vous l'expliquerai tout à l'heure. Alors, maintenant, nous allons voir les devoirs et les droits. Devoirs et droits du banquier et du client. Alors, le devoir du banquier. Lui, le banquier a un devoir d'information, bien sûr, sur tout ce qu'il vous propose, mais il a un devoir de conseil. Et ce devoir de conseil, il faut le prendre dans deux sens. Le premier sens, bien sûr, c'est de vous conseiller sur les différents produits de placement, de gestion de votre compte. Mais il faut voir aussi ce terme de conseil comme un conseil le jour où vous avez une difficulté. Alors cette difficulté, ça peut être un accident de la vie. Ça peut être par exemple une perte d'emploi. Ça peut être le divorce, ça peut être une séparation et malheureusement ça peut être aussi le décès. Dans tous ces accidents de la vie, ce qui se passe bien sûr, c'est que vous êtes dans une grande difficulté budgétaire et notamment sur votre compte financier et là vous risquez rapidement, si vous ne réagissez pas, d'aller en surendettement. Donc ce qui est très important, je suis bénévole dans une association de lutte contre le surendettement et qu'est-ce que l'on constate ? On constate que souvent, les gens, au lieu d'aller tout de suite voir leur conseiller pour leur dire « Attention, je suis dans la panade, dites-moi comment on peut faire, comment on peut faire un petit plan pour sortir de là » ou d'aller voir une association comme de surendettement. En réalité, ils ne disent rien. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Leur budget passe au rouge. Et lorsqu'ils viennent voir leur conseiller ou une association, il est quasiment déjà trop tard et on va tout de suite vers un dossier de surendettement. Alors que s'ils étaient venus voir leur conseiller ou cette association de surendettement lorsqu'ils étaient à l'orange, avant même de faire un dossier de surendettement, il aurait été possible de voir que, ce soit le conseiller d'ailleurs, soit l'association, de voir avec les créanciers comment est-ce que l'on pouvait s'arranger. Alors s'arranger, c'est pas une remise de dette bien évidemment, mais des étalements sur plusieurs mois. Voilà. Donc encore une fois, votre conseiller, il vous conseille bien sûr pour des produits, c'est son métier, c'est un commerçant aussi, mais il vous conseille aussi lorsque vous avez des difficultés personnelles. Alors, ceci est d'autant plus vrai qu'il a un devoir de confidentialité, donc il a le secret bancaire. C'est un peu comme le secret médical, vous pouvez tout lui dire. Alors, ces engagements figurent sur la convention de compte que vous signez avec lui. Ça précise bien sûr le fonctionnement du compte et aussi le découvert autorisé. Donc rapidement, je vous rappelle, on en a parlé dans le tutoriel précédent, le découvert autorisé, c'est que vous pouvez, pendant un certain temps, en général c'est maximum 1 mois, avoir un découvert forfaitaire, par exemple 500 € pendant 1 mois, mais pas plus. Ou alors, il faut une autorisation de votre banquier. Ensuite, cette convention va préciser les moyens de paiement, les tarifs bancaires, et l'envoi, 1 fois par an, d'un relevé de frais de gestion et de compte. Alors, maintenant, le client, en un mot, vous. Il faut toujours que vous ayez à l'esprit que vous avez ici votre feu tricolore. Vous êtes tenu à un devoir de loyauté, notamment en ne faisant pas de fausses déclarations à votre banquier. La confiance, même si elle n'exclut pas le contrôle, vous ne devez pas faire de fausses déclarations à votre banquier. Alors,
Ce que vous ne devez pas faire aussi, vous ne devez pas faire d'opposition à l'occasion de la perte du vol ou de l'utilisation frauduleuse. Bien évidemment, si vous avez fait un découvert et que vous dites qu'on vous a volé votre carte et que ce n'est pas vrai, là, attention. Vous pouvez aussi bénéficier d'un droit au compte. Je vous rappelle ce qu'est le droit au compte, on en a parlé dans le tutoriel précédent, mais je le rappelle, c'est lorsque plusieurs établissements bancaires vous refusent l'ouverture d'un compte. À ce moment-là, vous allez voir la Banque de France, vous me apportez les justificatifs comme quoi on ne veut pas vous ouvrir un compte. À ce moment-là, la Banque de France désigne un établissement bancaire pour qu'on vous ouvre un compte. Et là, vous aurez droit au service de base de ce compte bancaire et ce sera même normalement gratuit. Alors, en cas d'incident de paiement, qu'est-ce qui se passe? Ou quels sont les incidents de paiement? Eh bien, il y a le chèque sans provision, bien sûr. Il y a l'utilisation abusive de la carte bancaire, alors que ce soit on dépasse la provision ou on dépasse le découvert autorisé. Le dépassement du découvert autorisé. Les frais bancaires et leur tarification. En cas de dépassement de découvert, qu'est-ce qu'il se passe? En cas de rejet de chèque ou de prélèvement. Et en cas de situation de fragilité financière. Nous allons voir maintenant, tranquillement, tous ces cas de figure. Alors, les chèques sans provision et ses conséquences. Eh bien, votre banquier va vous demander dans un délai de 7 jours de réapprovisionner votre compte. Passé ce délai, eh bien, à ce moment-là, la banque va vous signaler à la Banque de France et là, vous allez être interdit bancaire. Vous serez interdit bancaire pendant une période de 5 ans, sauf, bien sûr, si vous régularisez votre découvert. Maintenant, l'utilisation abusive de la carte bancaire. Eh bien, si vous utilisez abusivement votre carte bancaire, alors là aussi, dépassement de la provision ou dépassement du découvert autorisé, eh bien, votre banquier peut vous demander de restituer la carte et vous inscrit au fichier de la Banque de France. Là, effectivement, pour des raisons de sécurité, souvent, il est prévu qu'on ne peut pas dépasser un certain plafond de retrait sur une période de 8 jours. Voilà, bon, c'est comme ça, c'est pas bien méchant. Alors, ensuite, on va voir le dépassement du découvert autorisé. Là, on l'a vu, vous avez un montant autorisé de dépassement que vous ne devez pas ou vous ne devez pas dépasser 1 mois. Donc, si vous dépassez ce découvert, eh bien, encore une fois, vous allez avoir des intérêts beaucoup plus élevés. Et bien évidemment, la banque, elle peut vous supprimer l'autorisation de découvert. Et là, vous seriez bien ennuyé. Les frais bancaires maintenant et leur tarification. Donc, en cas d'incident, bien sûr, de paiement, rejet de chèque, dépassement découvert, vous allez avoir des frais bancaires. Alors, ces frais bancaires, lesquels sont-ils? Eh bien, les voilà. En cas de dépassement découvert, vous allez avoir... C'est plafonné maintenant. Ces frais sont plafonnés à 8 € par opération et 80 € par mois. Pour ce qui concerne le rejet de chèque ou de prélèvement. Les frais bancaires sont limités à 30 € dans le cas du rejet d'un chèque d'un montant inférieur à 50 et à 50 € pour le rejet d'un chèque supérieur à 50 €. Et c'est 20 € pour les incidents de paiement lorsque c'est un prélèvement, c'est un virement ou c'est un type. Enfin, en cas de situation de fragilité, eh bien là, les banques peuvent vous proposer l'ouverture d'un compte pour un minimum de 3 € par mois. La particularité de ce compte, c'est que vous aurez une carte de paiement, vous pourrez faire du retrait, vous pouvez faire du paiement sans problème, à autorisation systématique. Vous aurez un suivi des comptes sur Internet ou un smartphone avec alerte SMS. Maintenant, on va voir un peu tout cela. Je vous ai parlé de la Banque de France, je vous ai parlé des fichiers, des interdits bancaires. Eh bien, on va voir maintenant, en cas d'incident de paiement, la Banque de France, quels sont les fichiers de la Banque de France. Eh bien, on verra dans un premier temps ce que c'est que le compte bloqué et notamment le solde bancaire insaisissable. Puisque vous pouvez, sur votre compte, bien sûr, avoir ce qu'on appelle des saisies-arrêts, éventuellement pour pension alimentaire, ça peut être des saisies-arrêts administratives par rapport à une peine pénale. Donc, on va voir après ce qu'est le solde bancaire insaisissable. La Banque de France, eh bien, elle a 4 grands fichiers. Elle a le fichier des incidents de remboursement des crédits, le fichier national des chèques irréguliers, le fichier central des chèques et le fichier des comptes bancaires.
Eh bien, on va voir maintenant ces incidents et ces fichiers un par un. Alors, le solde bancaire insaisissable. En un mot, on ne peut pas vous saisir sur votre compte le RSA, l'allocation de solidarité spécifique, l'allocation d'insertion, les prestations en nature de la sécurité sociale et vos prestations familiales. Par contre, tout le reste peut vous être saisi. Alors, la banque maintenant, la Banque de France et ses fichiers. Alors, on va voir ces principaux fichiers. On va voir le premier. Le premier fichier, c'est le fichier central des chèques. Eh bien, c'est celui en général, comment dirais-je, qui est la banque saisit en premier lorsque vous faites un chèque sans provision ou lorsque vous avez l'utilisation abusive de votre carte bancaire. Et là, nous sommes bien ici dans le processus de l'interdiction bancaire. Donc, je vous rappelle, un chèque sans provision, si vous êtes interdit bancaire, vous êtes interdit bancaire pendant 5 ans, sauf si vous régularisez. Et par contre, vos incidents de paiement pour une carte bleue, eh bien, la limite maximum, c'est 2 ans. Mais là aussi, c'est 2 ans maximum. Si vous régularisez avant, à ce moment-là, l'interdiction est levée. Alors, le fichier des incidents de remboursement des crédits. Bon, là, c'est simple. Vous avez un crédit immobilier, vous avez un crédit de voiture. Eh bien, crédit, attention, ça ne concerne pas les dettes professionnelles, ce n'est pas des crédits professionnels. Eh bien, si vous ne remboursez pas 2 mensualités consécutives, eh bien, à ce moment-là, vous allez être inscrit sur ce fichier. Et ce fichier est obligatoirement consulté lorsque vous allez faire une demande de crédit à la consommation, soit demander aussi à reconduire un crédit renouvelable, soit délivrer une autorisation de découvert de plus d'1 mois. Donc ça, c'est l'établissement qui vous accorde ce crédit-là, qui va consulter ce fichier. À noter que tout dossier de surendettement est bien évidemment inscrit à ce fichier. Alors, le fichier national des chèques irréguliers. Ça, c'est intéressant parce que, imaginez-vous que quelqu'un vous remette un chèque et vous avez un peu un doute quand même sur la régularité de ce chèque. Eh bien, à ce moment-là, vous consultez le fichier national. Bien sûr, ce service est payant, mais vous vous assurez que ce chèque est bien régulier. Enfin, le fichier des comptes bancaires. Bon, ça ne vous intéresse pas directement puisque c'est la Direction générale des finances publiques qui gère ce fichier. Il est accessible à l'administration fiscale et aux douanes. Il centralise toutes les ouvertures et fermetures de comptes. Et enfin, la Banque de France interroge ce fichier pour savoir quels sont les comptes détenus par une personne interdite bancaire. Voilà. Alors, eh bien, ce tutoriel sur, les relations avec votre banquier est maintenant terminé. Nous allons donc voir dans le prochain tutoriel, qui sera le tutoriel numéro 4, les crédits. Donc, je vous rappelle que ce tutoriel peut être téléchargé, cette présentation, au format PDF sur le site Gérer son budget. Ce que je vous propose, c'est de vous abonner à ma chaîne si vous êtes intéressé par les prochains thèmes budgétaires que je vais développer sous forme de tutoriels simples et pédagogiques. Et là, j'envisage de traiter 3 thèmes. Le premier thème sera la gestion financière d'une association. Le deuxième, la gestion financière d'une collectivité territoriale. Et là, nous prendrons l'exemple d'une mairie. Et enfin, le troisième thème, ce sera le thème de la gestion dans le temps du surendettement, justement pour effectuer un redressement. Eh bien, écoutez, je vous attends dans le prochain tutoriel.